Nous allons commencer, nous allons donc commencer ces recommandations exceptionnelles du mois de février avec de la littérature. Il y a 2 titres dont je vais vous parler, et on va commencer par Il est où le patron, sorti en 2021, de Maud Bénézit, ou Bénézi, je ne sais pas comment on prononce, et Les paysannes en polaire. C'est une belle day. Voilà. Donc on suit la vie de 3 paysannes qui soit commencent leur activité, soit en vivent. Et comme c'est des paysannes, bah voilà, c'est soit le miel, soit les brebis. Je crois qu'il y a 2 brebis en vrai, je sais plus. On peut donc avoir les coulisses de leur métier, mais aussi les commentaires et situations sexistes dans ces domaines-là. Chacune va enlever ses lunettes pour découvrir la réalité. Et coucou Malone, comment ça va? Ça m'a été offert par une amie pour mon anniversaire qui adore cette BD, donc comme elle adore, elle offre cette BD à tout le monde. Elle propage, voilà. Et elle m'avait parlé du côté sexiste. Et enfin, féministe sexiste, quoi. Mais j'avoue que je pensais pas que ça allait être aussi plombant, parce que, en fait, pour quelqu'un qui est déjà renseigné ou qui l'a déjà vécu, je trouve que c'est assez compliqué à lire. Parce que bah ça rappelle ce qu'on connaît déjà, quoi. Par contre, pour les autres, je pense que c'est une très bonne façon de comprendre comment, de manière insidieuse, le sexisme passe dans la vie des femmes, quel que soit le milieu d'ailleurs. Donc c'est soit toujours des petites remarques anodines, souvent d'ailleurs acceptées au départ par les femmes, hein. C'est des comportements qu'on a déjà vus, quoi. Tous les commentaires sexistes sont souvent intégrés comme normal par les femmes, et donc bah on va pas les remettre en question. Et puis vient le temps où les lunettes tombent, soit d'elles-mêmes, soit parce que quelqu'un nous montre que ces remarques-là ne sont pas correctes, et donc ça devient de plus en plus insupportable. Et c'est d'ailleurs le cas pour l'une d'elles, dont le parcours est assez intéressant, puisqu'au départ, elle a tout intériorisé comme étant normal. Elle se dit même, elle utilise la fameuse phrase, vous savez, je ne suis pas féministe, je suis humaniste, dans le sens, comme si féministe était un gros mot, et que et elle voulait pas être associée à ces meufs hystériques, voilà, qui font que gueuler. Et puis, au bout d'un moment, elle va revenir sur ses paroles et découvrir qu'en fait, le féminisme, c'est pas du tout ça. Et qu'en fait, elle en a ras le cul, elle aussi, de prendre tout au passage de la part des mecs, quoi. Ce livre a été écrit à quasi 12 mains, si je me souviens bien, donc c'est énorme. Donc c'est bien un collectif de paysannes qui a écrit le storyboard pour raconter leurs histoires. Chacune votait pour tel ou tel dialogue ou choix de mots. Et Maud, l'illustratrice, a donc couché tout ensuite sur le papier pour l'illustrer. Et voilà, c'est cool. La BD inclut de la représentation LGBT. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de personnes racisées. Enfin, en tout cas, dans les personnages principaux, il n'y en a pas. Mais après, je sais plus si dans les personnages secondaires, il y en a ou pas. Donc voilà, on a au moins une représentation qui est validée. Voilà, donc en gros, à lire pour celles qui veulent voir à quoi ressemble la vie d'une femme, et peut-être que ça peut vous apprendre à comment réagir d'ailleurs dans ces situations-là, parce qu'il y a un passage sur ça, sur comment réagir en cas de propos sexistes, quand on a bien sûr envie de foutre notre gros poing dans la gueule des gens, ce qui ne se fait pas, et qui renforce le cliché, les féministes sont des grosses hystériques. Voilà. Les femmes Un agressives, c'est new les remarques qu'elles se challenger prenaient. nous Ouais. rejoint dans le bordel. Bonjour Lilinox, bienvenue. Bonne chance à toi. Coucou. C'est tellement vrai. Ah bah, Gozig, en vrai, ça me... En vrai, il y a des passages. Il y a un passage, évidemment, qui m'a donné des frissons d'horreur parce que ça touchait le viol, évidemment. Lilinox de demande d'ab. Où il y a... où il y a un mec qui... Enfin, il y a une des meufs qui se retrouve dans le même camtar qu'un autre gars, et il lui dit « Non mais ça va, relaxe-toi, je vais pas te violer. » Voilà, ça c'est une belle remarque, en tout cas, ça fait bien plaisir. Et voilà, en fait, c'est que des trucs comme ça, en fait. On te laisse planer la peur au-dessus de toi, et en fait, t'es obligé de vivre avec ça, donc voilà. Donc ça, c'est la bulle qui m'a le plus trauma. Mais c'est vrai que, en fait, au début, bah, c'est calme, c'est tranquille dans le sens où, bah, t'es un peu comme en fait, c'est le personnage le plus à droite qui va avoir la plus grande évolution, parce que elle est en couple avec un homme
Donc ils sont mariés et en fait tout le monde fait des réflexions sur le fait que c'est sa ferme à lui, alors que elle aussi en fait c'est sa ferme à elle. Mais elle l'avait intégré comme normal, et puis au fur et à mesure du temps, elle va évoluer, et puis elle va en avoir ras le cul qu'on lui dise que c'est sa ferme à lui, et c'est le fameux « il est où le patron ?» puisque en s'adressant à elle, c'est la question qu'on lui pose, alors qu'elle est patronne, donc voilà. Donc au début, c'est tranquille, et après, il y a toute une montée de... ça devient insupportable, parce que les personnages s'en rendent compte, et donc ça devient insupportable de se rendre compte que c'est insupportable. Et voilà, après, le livre essaye quand même de finir sur une note d'espoir qui est, à mon sens, un peu trop courte, donc ça te laisse vraiment... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a laissé un goût amer dans la bouche, parce que la réalité, c'est qu'on n'est toujours pas sorti des ronces, quoi. Que ça tombe toujours quand elle est noyée, du coup, pas le temps pour ces conneries. De quoi? Tu parles du personnage, c'est ça? Donc voilà, c'est assez rapide à lire. C'est fait par saison, donc vous pouvez lire une saison. Moi j'ai lu 2 saisons et 2 saisons, donc ça se lit vite. Où il est le patron. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours quand elle est occupée. Non, mais des fois, si, il y a un moment où elle est pas si occupée que ça, elle aurait pu s'occuper justement de la personne, et l'autre, il lui fait non, mais je reviendrai quand il sera là. C'est au tout début d'ailleurs. Ça commence à la saouler d'ailleurs à ce moment-là. Donc voilà. Donc je vous le recommande si vous avez, si vous savez pas ce que c'est que de vivre dans la peau d'une femme. Parce que oui, on pourrait croire que c'est lié que à l'agriculture, hein, mais vraiment, je vous... Lys, je pense que si tu le lis, tu retrouveras beaucoup, beaucoup de similitudes avec ton métier. Et je pense... Et il y en a eu... Enfin, j'ai pas les mêmes domaines que Lys et les agricultrices, mais pareil, quoi. Malheureusement, pareil. Tous les domaines, toutes les classes sociales, elles prennent pour leur grade, donc vraiment... Vous pouvez vraiment l'étendre. Milieu des hommes. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment tous les milieux. Je sais même pas si chez les infirmières, ça pourrait être mieux, par exemple, où il y a plus de représentation, enfin, plus de féminin, on va dire. Je sais pas. Ah, c'est visible quand on s'en rend compte, quoi. Malheureusement, c'est ça le truc qui est terrible, quoi. Toutes les femmes de tous les secteurs. Intuitif, quel type d'animaux? Putain, les gros beaufs, elle élève. Elle élève le gros beauf en entreprise. Le rôle du patron dans la question. Ouais, je pense en vrai, c'est ça, Noah. Exactement. Bon, on va passer à une BD, enfin un manga beaucoup plus chill et beaucoup plus mimes, même un peu trop mimes à mon goût, avec Bright Stories de Kaoru Mori, qui a commencé à être édité en Annie Challenger 2008. nous rejoint dans le bordel. Putain, la poubelle du parc Bonne Astérix, c'est chance à incroyable, toi. bienvenue. Du papier. Mais pourquoi il y a tout le monde qui arrive là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Sur le meilleur manga. Félicitations. Putain, je suis perturbée par la poubelle du parc Astérix maintenant. Parce que je la connais très bien, cette poupée. Cette poubelle. Les dents sont incroyables. Ouais, ouais, ouais. Alors pour... T'inquiète, y a pas de souci. Je préfère ça que quelqu'un... voilà, quoi. Ouais, très belles élus, ouais. Bright Stories, donc Guetares me les a offerts, donc les 2 premiers. Et nous allons voir que c'est construit pour que moi, en fait, j'ai eu une histoire entière sur les, je sais pas combien, 16 mangas, 12 mangas, je sais plus, qui sont déjà publiés. Alors, pour ces 2 premiers tomes, on va suivre le début de mariage d'Amir, qu'on voit sur la couverture, qui a 20 ans et qui vient de s'installer dans la famille de son mari, âgé, lui, de 12 ans, qui s'appelle Karluk. On va donc apprendre plein de choses sur les cultures des villages d'Asie centrale. Et à la fin de ce 2e tome, on partira à la découverte d'une nouvelle famille ou couple. Donc c'est pour ça que moi j'ai une histoire complète, puisqu'en fait, un personnage va nous faire découvrir autre chose plus tard. Comment, Loud? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pour la différence d'âge, pardon, ça vous a trop mal. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, en vrai. Ah oui, oui, bah c'était comme ça à l'époque. C'était comme ça. C'est expliqué pourquoi elle a 20 ans et pourquoi elle se marie si tard. Parce que, oui, alors nous sommes dans les années 1930, je crois, si je m'abuse. Enfin, c'est dans une sorte de guerre froide. Donc voilà, on remonte quand même dans le temps. Exactement, c'était pareil en France.
Donc évidemment, j'ai beaucoup aimé, notamment la beauté des dessins. Les habits sont absolument fabuleux, et les personnages sont vraiment très mimes, c'est très cool. On s'attache vite à Amir, toute mimi, mais qui n'hésite pas à sortir son arc pour nourrir son cum et lui faire plaisir, alors que lui, mange encore dans ses couches. Non, je déconne. Non, en vrai, il est très sympa, Carlock. Je déconne. Je me suis dit: «Ah bah cool, une ado, c'est pas une ado» et puis RIP. Bah, c'est vrai qu'il branle pas grand-chose. On sait pas ce qu'il fout, mais en même temps, il a 12 ans. C'est vrai que mais en même temps, enfin, c'est ça qui est fou. Voilà, comme on dit dans le trésor, miam miam. Ma couche. En vrai, à cette époque-là, à ces époques-là, à 12 ans, t'étais quasiment un adulte, en vrai, hein. C'est malheureux, mais nous, on est des... Enfin, on a reculé. En fait, avec l'opulence et la paix, en fait, on est devenus des gros bébés giga longtemps, en fait. Et nous, à 12 ans, on sert à rien, quoi. Mais à ces époques-là, à 10 ans, il fallait quand même que tu commences à travailler et tout. Donc à 12, bah, tu sais faire, tu fais des trucs et tu te sors les doigts, quoi. On est des papis maintenant. Bah non, bah, en fait, c'est l'inverse. Là, on est encore ados, en fait, pour moi. Il lâche des cailloux. Coucou, quelqu'un. C'est 1930 et quelques, parce qu'en fait, il y a toute une histoire de services d'intelligence. C'est une sorte de guerre froide. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans le contexte de la guerre froide, mais je suis pas très sûre. On est des gros assistés, un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis toujours dans ma période d'adolescence. Un jour, je vous dirai quand je passerai adulte. Bah, on pourra en reparler, Noma, mais on vit pas plus longtemps, en fait. Qui c'est qui avait dit que... Ah, mais c'était Lys qui avait lu un article sur le fait que... Alors, aux États-Unis, c'est encore différent parce que eux, comme ils ont pas de système de santé, bah, quand t'es malade, bah, tu vas te faire foutre, en fait. Donc, si t'es pas riche, bah, tu meurs vite. Donc, c'est normal, en fait, que chez eux, leur âge moyen de décès, là, je sais plus comment on appelle ça, longévité, elle est très courte par rapport aux pays européens. Mais en fait, dans les pays européens, notre système va faire qu'on va conserver des gens en mauvaise santé extrêmement longtemps. Donc en fait, on vit peut-être plus longtemps, mais on vit surtout très très mal sur nos dernières années. Donc en fait, c'est comme si on était décédé en fait. Décédé dans 20 ans, ah oui, c'est... Voilà. Donc voilà, on vit peut-être plus longtemps sur le papier, mais dans les faits, si tu prends 15 pilules par jour, je sais pas si c'est une bonne façon de vivre, voilà. Bon, c'est un sujet, c'était un sujet à débat, quoi. Et la mortalité infantile était très élevée à l'époque. Oui, là, par exemple, dans la famille de Karlouk, ils sont 3 ou 5, 4 ou 5, je sais plus. Contre la ferme. Bah oui, en plus, ouais. Bah oui, en fait, quand t'arrives à la retraite, bah t'es déjà décédé, quand même. C'est horrible, en vrai. Puis bon. Donc, bon, pour en revenir à Bright Story, en vrai, l'histoire est toute douce au début, même s'il y a un mini conflit qui va éclater, en fait, entre la famille d'Amir et celle de Karlouk, qui va créer un peu de conflit dans cette histoire. Le fil rouge de ce manga est que l'on ne perçoit pas du tout au départ. Enfin, moi, j'avais oublié, en fait, ce que tu m'avais dit, Geta. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais zappé que les 2 mangas me suffiraient. Et après, je m'en suis souvenu au 2e manga. C'est le personnage de l'ethnologue qui pop de temps en temps dans les cases du manga. En gros, on se demande ce que fout ce mec chelou qui ne ressemble pas du tout aux autres personnages dans le fond. Et puis on comprend qu'il étudie la culture où il se trouve. Il est assez mimes parce qu'il tente de rester discret, mais il s'intéresse aux cultures, il pose des questions et comme ça, ça permet en fait à l'auditeur, à l'auditrice d'apprendre plus de choses en fait sur la culture sans que ça soit trop chelou et amené avec un chausse-pied. Donc c'est bien lui qui fera le lien entre chaque récit, puisqu'en fait il va se déplacer de famille en famille pour nous en apprendre plus sur ces cultures-là, à ces époques-là. Donc si ça vous intéresse, les cultures des peuples de la route de la soie, donc c'est l'Asie mineure, en fait c'est... Je crois que c'est Mongolie, Chine, Himalaya, ce genre de région. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. Peut-être que je me les offrirai plus tard, car avant, j'ai l'Atelier des Sorciers, bien sûr. Bah, en fait, t'as écrit pute, et en fait, il a compris pute. Ouais. Bon, il a bien taffé pour une fois, l'automode. En tout cas, avec l'idée qu'on vit plus longtemps, on a une société qui fait s'étendre l'adolescence. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Mais même, on n'a pas eu de conflit, donc
Enfin, tu vois, on n'a pas besoin de grandir giga vite pour survivre en... Enfin, dans un contexte de guerre, je pense que les enfants, ils enfin, ils ont pas le choix, en fait, de grandir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous trouvez sûrement vos darons à 20 ans, comme si... Enfin, vous avez l'impression que vos darons à 20 ans ont l'âge de 30 ans, en fait. Et en fait, et plus vous remontez, plus les gars de 20 ans, ils avaient l'âge de 40, donc c'est trop bizarre, quoi. Contre le partage de la culture. Oui, je sais que tu les as chez toi, je les ai vus, en plus. Mais j'avoue que là, pour l'instant, je préfère ne pas m'éparpiller partout, donc on verra après l'atelier de Sacé. L'atelier de Sacé. Le stress et le labeur. L'autre qui utilise des mots de son âge. Pardon, Loud. T'inquiète, moi aussi je connais ce terme. Voilà, voilà. Donc voilà, si vous connaissiez pas, bah c'est très très beau. Voilà, tu parles de ton enfance, RP jusqu'au bout. En tout cas, c'est vraiment un très très beau manga. Je comprends sa réputation. Et peut-être la suite, un jour. Un jour. Déjà que j'ai pas continué, j'ai encore ton manga, Lys, sur les petits chats, que j'ai pas lu, parce que le soir, je lis autre chose en ce moment. Oh là là, on se demande bien quoi. Si tu le vexes, il va parler latin. Ah mais comme je parle aussi, ça ira. Voilà, voilà. Donc bah, pour passer au cinéma, ça va, j'ai que 5 films à vous présenter. Ah, normalement, c'est les séries que je mets en premier, c'est bizarre. Harry Potter en mieux. X-Men en mieux. Je déconne. Tu lis de la baise solo. En vrai, j'aimerais bien. Mais j'ai pas encore trouvé de trucs qui m'investissent beaucoup, je vais pas vous mentir. Mais bon, on verra, un jour peut-être. Je vous présenterai un livre de cul, on ne sait pas. En vrai, j'ai jamais essayé, ça m'intrigue. On va dire ça comme ça m'intrigue. Je m'attendais pas à cette réponse, aïe aïe aïe. Et pourtant... Alors, on va rester du côté de l'Asie, avec un film que je pense que personne n'a entendu parler. Un live lecture. Putain, Tardy Todo. Wow, c'est très trop bizarre. Un film chinois dont personne n'a entendu parler. Et pourtant, c'est un film qui, nous allons le voir, va être très important. Enfin, et extrêmement important dans la... Je vais y arriver, dans l'univers cinématographique chinois actuel. Je vous présente Creation of Gods 1, Kingdom of Storms. 此冠并为无啊，杀伐太重，杀天震怒。我能帮你成为全天下的王。人间有难，此去朝歌，吉凶未卜。我走以后，你就是西岐之主。无论发生什么，我要杀尽西岐。看来我唤醒了一头野兽。离开沼 Pardon. 泽， J'aime 你 la 是 petite 未来 caméra. 的天下公主。你是谁的儿子？我重要。我的命是你给我的，我还给你。 Vous avez tout vu, mais vous avez rien compris. 你是谁？
Voilà. Épique, épique, épique et collégraphe. Putain, c'est vrai ça. Alors, mais tu peux faire les deux, Dune et ce film en vrai. Les fixes sont pas le time, effectivement, c'est l'année du dragon du bois. Je savais pas pour le bois, mais je savais que c'était l'année du dragon, puisque Genshin en fait des caisses autour du dragon. Voilà. Une madame qui fait la baisse solo, mais duo dans le monde des rêves. Comment? Ah, elle fait pas la baisse solo, t'inquiète. Alors, Creation of the Gods 1, Kingdom of Storms, sorti en 2023, de Wu Hershan, avec Bo Wang, Fei Xian. Vous entendez maintenant tout ce qui se passe autour de moi. Bah Li Jue... oh putain. Jue... oh. Jue Jan. Je vais y arriver, c'est dur. Jue Jan, je crois. Jue Jan. Donc, l'histoire. Le prince Yin Shou monte sur le trône grâce à l'aide de sa maîtresse Su Daji, en tuant son père et son frère pour vaincre ce monarque despotique, Yang Ziya, une sorte de moine chelou descendu de la montagne des dieux, et un soldat Jifa vont s'allier, puis bagarre, bagarre, bagarre. Un film qui veut nous hypnotiser et nous faire oublier Marvel. J'ai le dos pété et je suis fatiguée. Ah oui, d'accord. Oui, bah, let's go plus tard, Dune. Ah bah non, je croyais que c'était l'inverse. Parce qu'en fait, ça, c'est pas au ciné, hein, Nouma. C'est pour ça que je te dis, tu peux faire les deux. Tu peux aller voir Dune et ensuite voir chez toi. Alors, c'est le premier film d'une trilogie tournée en même temps. Ça ne vous rappelle rien, une trilogie tournée en même temps? Donc voilà, c'est leur Seigneur des Anneaux à eux, adapté du roman L'Investiture des Dieux, écrit au XVIe siècle par Ming-Ju Zhongling. C'est le projet le plus ambitieux du cinéma chinois à ce jour, et vu la gueule du premier volet, je veux bien le croire. C'est dans mon pinceau et en est tombé dans mon pieu. Ah oui, oui, tu peux faire ça, oui. Après un soir où ça va. Putain, mais pourquoi vous allez au cinéma aussi tard, alors que vous avez l'après-midi pour vous, quoi? Je comprends rien. Alors, aucune idée de pourquoi je voulais voir ce film ou pourquoi je suis tombée dessus, mais un peu de cinéma fantastique chinois, ça fait plaisir de temps en temps. Ici, ça m'a rappelé le film d'animation La Guerre des Dieux New Gods Yangjian, dont je vous avais parlé l'année dernière, que j'ai adoré. D'ailleurs, à chaque fois que j'y repense, je trouve que c'était vraiment un très très chouette film d'animation, il était vraiment très stylé. Donc il y a des êtres dotés de pouvoirs surnaturels, comme vous l'avez pu le remarquer dans cette bande-annonce un petit peu énervée, qui peuvent être marrants et des moins sérieux, évidemment. Enfin, marrants dans le sens moins sérieux que les autres, et qu'on voit pas beaucoup au final. Donc c'est assez étonnant, parce que je pensais que ça allait être eux les personnages principaux, et pas du tout, en fait, c'est le soldat... le soldat qui s'appelle Jifa, voilà. Michel. Les effets spéciaux sont très très cool et sympas. J'ai bien aimé leur magie, évidemment. Je suis rarement déçue du côté-là par le folklore chinois. Malheureusement, on a un antagoniste sous la forme d'un renard démon. Ben voilà, donc c'est triste. Mais en même temps, il est très joli, donc ça me va. Sinon, comme tout bon film chinois, il faut s'accrocher à l'intrigue et aux multiples personnages parce que ça va vite. Ils n'ont pas le temps. Et surtout, il faut aimer le style. Donc voilà, à voir justement si ce style vous intéresse. Après, c'est pas celui que je recommanderais en premier, mais pour les personnes averties, let's go, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres films à voir, d'autres films chinois à voir. Le matin? Ah ouais, non, Guitarès, non. Je me respecte. Non, en vrai, la meilleure heure pour moi, c'est 14h30, 15h. Surtout qu'il y a moins de monde, normalement. De très bons prestidigitateurs. Rien contre au renard. Mais en vrai, si, puisque c'est le trickster, donc ils ont vraiment très très bien cerné, voilà quoi. Dans un jeu indé. Ah bah... En vrai, je suis en train de me dire, mais il est devenu quoi, ce perso? Voilà. Le matin, c'est un peu rush. Les places sont moins chères, ouais, mais moi, j'ai une carte spéciale, donc bah les couilles. Voilà. Donc je pense que personne ne connaissait, personne n'a vu ce film. Le respect. Je passe à la suite.
Pas vu, pas vu, pas vu. Pas vu, pas vu, pas pris. Mais je le note. Note. Voilà. Eh bien, on va passer à la suite. Tu l'as vu 4 fois. Et en sous-titre chinois, bien sûr. On va passer à la suite. C'est parti. Oh putain. Oh, les sous-titres. Ah bah au moins, vous les voyez bien. Hein. Kikuiri Masamune, 14歳。俺たちはどこにも行けない。私の名前どういう字書くか知ってる？6つの罪と書いてむつみ。あの女何なんだよ。なんかお前に似てるし。やめてよ、気持ち悪い。まさみね、女。俺は男。世界が元の形に戻った時に以前の自分と変化していれば不具合が生まれます。好きな気持ち、見せ物になった。どこにだって行けるのに、気持ちだけどこにも行けない毎日を送っている。この世界に正しいことなんてあるんだろうか。この異常な世界だって人はいくらでも変われる。この世界がどうなってもいいっていうのは終わらない。終わってたまるか。お前をここから出してやる。好きだけど私は好きじゃない。俺は私たちは逃げたいよ。ここから先は死ぬってことの意味も分かってねえくせに。キスしたくらい気にならないですけど。いつみは政宗に恋をしたの。On mettait jamais le titre en fait. Ils ont mis le titre ou j'ai rêvé? Ou j'ai pas rêvé? Je l'ai pas vu? Où le titre, bordel à la cul? Très bien. Alors, c'était Sidérurgie Maboroshi. des prestidigitateurs de crampes T anticonstitutionnel. Ne faites pas attention, je teste juste sa capacité à dire des conneries. Sidérurgie des présentateurs des Conté. Alors, Maboroshi, sorti en 2023 sur Netflix, comme vous avez pu le voir, plus que le titre en tout cas, de Mari Okada avec Junya Enoki, que certains pourront reconnaître puisque c'est le doubleur de Itadori. Kobayashi Daiki, Ayaka Saito. Une ville minière tout à fait banale se retrouve coupée du monde et de l'espace-temps normal, enfin de l'espace-temps normal, par l'explosion d'une usine. Une enfant venue du monde réel est découverte. Comprendre ce qu'il se passe et tenter d'y survivre sera la volonté de chacun des habitants de cette ville. Le titre brin. Normal, quoi. Mais c'est parce que il fallait que je dise espace-temps normal très vite, sinon vous n'alliez pas comprendre ce que je disais. Alors, ce film était recommandé dans les animés les plus beaux de 2000, ou les plus intéressants ou les plus beaux, je sais plus, de 2023, enfin bref. Donc ça m'avait intrigué, donc je l'avais mis dans ma liste. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ça, quoi. Non, ils vieillissent plus, exactement. Donc c'est un film extrêmement étrange et pas facile à appréhender, même avec la résolution de l'intrigue. C'était cool, le concept est super, donc effectivement, c'est, en gros, il y a une explosion d'usine. La ville se retrouve piégée, en fait, dans un espace-temps qui ne bouge plus. C'est-à-dire que le temps est arrêté, sauf qu'à l'intérieur, les gens continuent de vivre, mais ils ne vieillissent plus, il ne se passe plus rien, mais dans un univers parallèle, en tout cas, en fait, le reste du monde continue à avancer. Donc en fait, c'est comme s'il y avait deux villes d'un seul coup. Il y en a une qui est bloquée dans le temps, et c'est celle-là qu'on va suivre, et l'autre ville qui a continué d'exister, et les gens continuent de vivre. Et en fait, il y a une petite gamine qui va se transférer de la ville où le temps continue d'avancer dans ce temps éteint. Et le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fout, comment on s'en sort de tout ce délire.
Donc voilà, le concept en vrai est vraiment très très sympa, mais je suis encore en train de chercher tout ça. En fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher parce que j'ai essayé de me laisser porter par le reste, par les personnages et par leurs histoires, parce que en vrai, une fois que t'as compris que le temps s'est arrêté, bon bah voilà quoi. Alors, à cause du concept, puisque en fait je vous ai dit qu'il y a un temps qui s'est arrêté et un temps qui ne s'est pas arrêté, est-ce que vous pouvez penser... en gros, on se retrouve un petit peu proche du plot de Retour vers le futur. C'est-à-dire qu'en fait, bah, il y a un moment donné où il y a le futur qui va rentrer dans le passé, quoi. Et en fait, à cause de ce concept, on peut voir un problème dans les relations entre personnages, mais heureusement. Alors, pour moi, ça ne glisse pas dans le truc chelou. Voilà. En fait, ça a été écrit et réalisé par une femme, et ça se sent. Parce que au début, bah, les personnages ne savent pas, et puis au bout d'un moment, ils comprennent ce qui est en train de se passer, et donc ils font attention, ils ont compris, et donc ils mettent des barrières là où ils doivent en mettre. Donc pour moi, ça ne me glisse pas dans le bizarroïde. Donc voilà quoi. L'almanach de Biff. Donc voilà, pour moi, c'est un film très beau, un peu difficile à comprendre, qui pourrait en gêner certains. J'ai pas été spécialement touchée par les personnages, j'en ai eu un peu rien à faire de la romance principale. Peut-être les plus mignons, c'est évidemment les romances secondaires, parce que moi je suis souvent plus attendrie par les personnages secondaires que par les personnages principaux. Donc voilà, je le recommande pas spécialement. Le consentement au passé. C'est beau. Scénario de Makoto Shinkai. Oui, c'est un peu du Makoto Shinkai. En vrai, il y a même l'esthétisme de Makoto Shinkai, avec ses couleurs et le fait que c'est assez beau, en vrai. Non, c'est beau graphiquement, pas émouvant. C'est pas très émouvant, en vrai. Donc voilà. Donc si vous... En fait, je l'ai regardé... Enfin, je l'ai surtout regardé pour, effectivement, l'animation, qui me semblait très très belle, mais c'est vrai que... Le concept est sympa, mais je sais pas, j'ai pas été transcendée par ce qui se passe. Exactement, zéro chialade. Exactement, comme Makoto Shinkai, il n'y a pas trop d'émotions là-dedans. Enfin, après, moi, c'est moi qui... Voilà, c'est mon ressenti. Hein. Moi, je pleure pas dans Makoto, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, après, il y a des périodes où je pleure plus que d'autres aussi. Là, je suis pas trop dans une période où je chiale, donc... Allez, couilles. Auto-baise. Oh putain, ça sera en replay sur YouTube. Ah là là, je me souviens, de l'année 1930 quand je travaillais dans la mine de charbon d'une petite ville. C'était un dur labeur mais il fallait bien payer les factures. Je me rappelle encore de mon premier jour. Je portais encore des couches en arrivant et, le soir, en empochant mon chèque, c'était la fin de ma jeunesse. Merci Loud pour tout ça. En parlant de couches, aucun rapport, mais on va passer au film suivant. Voilà. C'est parti. こういうところありがとうございます。大輔、私のことも悪く言ってたでしょ。置いてやらないんですね。はい。いえ、大輔じゃないですけど。じゃあ、この人、誰なんですか？ DNA 鑑定の結果 X さんは谷口大輔ではないことが確定しました。寂しいね。じゃあ誰だったの？昔のことはあんまり話しませんでした。本物の谷口大輔さんですか？殺されてるんじゃないですか？この時は付き合ってました。急にいなくなったんです。俺が前に担当した事件で何しましょうか？それいつの事件？2013年。今は大阪刑務所に入ってるのか。谷口大輔さんという方ご存知ないですか？過去を洗い流したい人はいっぱいいるんです。その絵、何かの手がかりになりますかね？実逃避かな。犯罪に関わってるんでしょうか？先生は何も分かってないんじゃないんですか、結局。自分の人生は自分だけのものですから。
Voilà. Le fameux Man, donc Are Otoko. Haru Otoko, pardon. Sorti en 2024 de Kei Ishikawa avec Satoshi Tsumabuki, Sakura Ando, Masataka Kubota. Ah oui, je tweete, dès que je vais voir un film au cinéma, normalement je fais un tweet dessus. Rie, une jeune femme qui a perdu son fils et qui vient de divorcer, retourne vivre avec son premier enfant dans sa ville de jeunesse. Elle fait la rencontre de Daisuke, avec qui elle se marie et a une fille. Celui-ci meurt accidentellement et c'est alors qu'elle découvre que celui qu'elle appelait Daisuke n'est pas du tout Daisuke. Elle engage alors un avocat pour découvrir son identité. Bonjour Doudou. Viens. Viens, maman. Il n'y a pas Toshiro Mifune. Attends, c'est dans quel film où je me suis dit, putain, c'est incroyable, on dirait Toshiro. Ah, je sais plus, putain. Alors, c'est un film très très cool, surtout pour ses côtés politiques qui ne sont pas du tout mis en avant normalement au Japon, et surtout dans le plot, car ce que je vous ai raconté ne parle pas de, pour moi, l'essence de ce film, c'est-à-dire tout le côté politique intrinsèque du Japon. Donc l'avocat, par exemple, est un descendant de Coréens. Alors ça veut peut-être rien dire pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour certains japonais traditionnalistes. Donc on parlera bien sûr du rejet de l'étranger, mais aussi de la peine de mort et du changement. Ces thèmes sont des thèmes peu vus au cinéma japonais, de ce que j'en ai vu du cinéma japonais. J'ai l'impression que le cinéma d'ailleurs de ce pays change et nous offre des réflexions sur ces thèmes que l'on n'avait pas vus avant, un peu comme celui de la pauvreté qui sort de plus en plus. Donc c'était super cool pour ça, parce que ça montre que c'est des questions sociétales qui sont en train d'être revues et remises en question, notamment le nationalisme. Mais bien sûr, le thème central de ce film, ça sera la recherche de l'identité. Qu'est-ce que l'identité ? Enfin, ça restera l'identité en tout cas. Donc soit la recherche de l'identité, qui est l'autre, qui je suis, mon nom de famille a-t-il une importance, ma filiation, mais aussi l'abandon de cette identité pour survivre à un passé qui est violent. Comment vit-on avec le passé? Quel choix s'offre à nous pour le supporter? Donc c'est un film assez beau, peut-être un peu long dans son ventre mou, mais qui régalera tous les amoureux du Japon pour ces thèmes sociétaux moins vus. Voilà. En vrai, j'ai bien aimé ce film. Voilà. On se moule à zap. Après, je sais pas, vu tes goûts, Coco, je suis pas sûre en vrai. Là, je commence à cerner ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Je suis pas sûre que ça te passionne. Parce que c'est quand même, c'est du film japonais, donc ça reste lent, enfin, c'est pas, il y a pas de bagarre. C'est pas, je dis pas que tu aimes les films que de bagarre, mais c'est lent, ça prend son temps. C'est assez long, je crois que le film est assez long, dans mon souvenir. Attends, je vais revoir. Je sais pas pourquoi j'ai un ressenti 2h30, mais ça se trouve, c'est pas un 2h30 du tout. Hein. C'est peut-être un 2h, mais ressenti 2h30. Coucou Vengeance Totale, comment ça va? Coucou. 2 heures seulement, mais j'ai un ressenti 2h30 par exemple. Pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup exitant. Bah, je sais pas, on va voir avec le film suivant. Où là, on est un petit peu en désaccord, je trouve. Mais voilà. Donc voilà, bah, si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, bah let's go, hein, mais sinon, je pense que personne l'a vu ici. Ah, le prochain, je sais que Coco l'a vu. Je sais pas si d'autres l'auront vu par contre. Je sais plus. Je sais que Kit l'a vu aussi. Pas vu, pas pris. Ok, eh bien on passe à la suite et... Oh là là, rendez-vous compte, nous allons parler d'un film américain. Accrochez-vous à vos slips, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ce pays, hein. What is that? It's a dead end! Simon! Up there! Portal us out of here! We're facing the greatest evil the world has ever known. She's executing our people. This is unlike anything we've ever seen. What's trying to kill us this time? Pretty much everything.
Oh là, tout le monde l'a vu, incroyable. The magic is on a whole other level. We're outmatched. How are we gonna defeat them? I know what to do. I can ask corpses 5 questions and then they go back to being dead. Perlomon Tergatis. Maybe I'm not saying it right. Yuck. Wonderful. Were you killed in battle? Yes. Great. 4 more questions, right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't. Non, on n'a pas Fantastic. parlé. Where's the shovel? Voilà, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs et des fils de pute, bien sûr. Oui, justement. Ah, pas qu'on en ait parlé. Mais en même temps, on n'a pas parlé de Human. Donc ça ne marche pas. Sorti... Putain, il y est plus. Je sais plus, il y est ou pas? Non, le pas mal non, il marche plus. Ah si, il est là. Human, on en a parlé? Non, mais on a parlé du titre. C'est tout, on n'a pas parlé du film. Alors, L'odeur des voleurs, par Jonathan Goldstein, 12. Il s'appelle réellement 12. John Francis DeLay avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et Reggie John Page. Alors, le plot, c'est un groupe de voleurs tente un casse qui se termine mal pour la plupart d'entre elles. Le héros s'échappe de prison pour revoir sa fille. Il sera accompagné de son acolyte au gros bras. Sauf qu'elle découvre que 2 du groupe sont en réalité des méchants, et donc, bagarre, bagarre, bagarre. C'est un roi de France, le gonze, ouais. Sur Rodriguez... Oh, même pas, j'en parle même pas de Rodriguez. Putain, c'est tellement un archétype que je vais la laisser tranquille. Hein. Alors, ça a été très laborieux, pour moi en tout cas. J'ai vraiment passé 1 heure à m'arracher les cheveux devant les clichés, les archétypes, l'intrigue bateau, etc. Ça a été vraiment compliqué, mais je me suis accrochée. Vraiment, je voulais savoir pourquoi... Attends. Ah oui, voilà, c'était exactement pourquoi je ne voulais pas voir ce film, parce que je le sentais venir à des kilomètres, que j'allais pas trop aimer. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est normal pour ce film d'être caricatural, puisque Donjons et Dragons, c'est quand même basé sur des classes donc assez archétypales, mais j'avoue que j'ai la flemme des clichés et des archétypes, donc voilà. Alors, il y a 2 choses qui vont sauver le film à mes yeux. Le paladin, qui était beaucoup trop drôle. Donc effectivement, j'ai bien ri à ces passages-là. D'ailleurs, ça a commencé à devenir sympa à ce moment précis. C'est dommage qu'il soit pas resté d'ailleurs, parce que vraiment, ça donnait vraiment des situations assez cocasses. Et j'ai beaucoup aimé tout le passage que nous avons vu dans le trailer, c'est-à-dire tout le passage avec les morts qui est assez drôle. Je l'avoue, parce qu'en fait, en même temps, je me faisais tellement chier que là, vraiment, j'étais en mode, putain, incroyable, c'est drôle. Bon, le reste, c'est pas mon type de film. Hein. Vraiment, là, ça commence vraiment à se sentir que j'aime de moins en moins ce cinéma américain. Mais par contre, je reconnais que c'était pas beauf, donc ça fait plaisir. Ça, par exemple, je n'ai rien à redire là-dessus. Il n'y a pas de truc beauf, donc c'était bien. Mais voilà, en gros pour moi c'était sympa parce que je l'ai vu je crois un samedi soir ou un dimanche soir parce que j'avais rien d'autre à voir et que je me suis dit bon quand même Coco et Kit ont l'air de kiffer, je vais voir ce que voilà et donc j'ai essayé de poser mon cerveau mais j'ai tellement posé que j'ai beaucoup regardé mon portable quand même, mais voilà j'en garde pas un souvenir mémorable à cause de l'écriture qui est vraiment poussive et le pire étant que vraiment tous les persos sont sympas et cool hein, mais c'est vraiment trop lisse pour moi genre la barde très sympa hein, mais bon voilà. Enfin, pas la barde, celle qui se transforme, là. Donc voilà, à voir pour celles qui veulent passer un moment détente et qui sont moins sévères que moi avec les films américains à grand budget et à beaucoup de magie comme ça. Voilà, parce que vraiment, quand je regarde le film qui arrive après, nous sommes sur 2 salles, 2 ambiances, et j'avoue que je regarde pas le même souvenir. C'est ça, la Tiefling. Une comédie, principalement les passages que t'as décrit m'ont fait rire, j'ai regardé ça en mode allongé, détente. Waouh! Attendez, est-ce qu'on peut applaudir loud pour s'être allongé et s'être détendu? Au moins 2 heures. Moi, je trouve que c'est le plus beau de ce film, en fait, c'est d'avoir réussi à allonger loud et de l'avoir fait se détendre. Donc voilà, j'avoue que non.
C'était il y a 1 an ou 2 ans, du coup. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? On dirait qu'il se parle à lui-même. On dirait une réponse de quelqu'un. On dirait une réponse de quelqu'un qui répond à ton message. Avec la tête de pas gentil en mode coquin. Oh! Attendez, tout de suite. Il est où? Il est censé être là, normalement. Il est où? Est-ce que je l'ai caché? Attendez, j'ai perdu. Ah, il est là. Hi, stranger. C'est sympa, je fous le cliché et tout, mais c'est fait avec le cœur. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est pas, je vais pas lui jeter des pierres, hein, j'ai sorti, comment? Putain, il y a 200. C'est pour ça que c'est juste, enfin bon, je suis très neutre, en fait, c'est pas mon truc, mais je vais pas lui cracher dessus, en fait, il y a des films où je leur crachais dessus parce que ça sent que c'est, voilà. Mais j'ai pas ressenti plus d'émotion que ça, quoi. Tout est, voilà, tout est devinable à 700%, ils sont tous full valeur, enfin bref, voilà. Les références à D&D, ouais, il y a sûrement des références que j'ai pas, en plus, moi, c'est moi où ils ont parlé de la Baldur's Gate, d'ailleurs, à un moment. J'étais en mode, waouh, ça y est, j'ai compris, en fait, Baldur's Gate, ça fait référence à Donjons et Dragons. J'étais une geek. Je garde calme. Non, mais tu vois, on n'a pas les mêmes goûts pour ça, mais c'est pas grave. Hein. C'est pour ça, vraiment, je pense pas que Man, ça soit vraiment ta cam. Parce que nous allons passer au film suivant. Putain, on avance trop vite, en fait. Ah non, mais attendez, je me rappelle que j'ai 2 séries et 3 jeux vidéo à vous parler. Il y avait Astarion, bah, il n'y avait pas Astarion en plus. C'est le premier multivers du cinéma. Comment ça, du cinéma? Oui, voilà, du jeu vidéo, oui, parce que je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que le cinéma, en fait? Après tout. Mais elle est où, Doudou, en fait? Elle fait quoi, là? Elle est repartie? Elle a chié, elle est partie? Très bien. Bref. J'ai fourché. Le total opposé dans le genre. Eh ben, tu me diras pour Man. Kidnappé par Michel. Eh bien, on passe au film suivant que Coco a bien aimé, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans son regard. Ah, ça fait longtemps le caca, là, il est parti. Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur 2 pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent, ne vous posez pas la question. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits! Voilà, le procès... le procès Goldman. Berler. Le procès Goldman, sorti en 2023, de Cédric Kahn, avec Arié Worsaler, Arthur Harari et Stéphane Guérin-Tillier. Donc c'est un fait réel, romancé, bien sûr, qui est arrivé en France. Donc Pierre Goldman, militant d'extrême gauche, est accusé d'avoir braqué des bijouteries et tué 2 femmes dans l'une d'entre elles. Celui-ci clame son innocence pour les meurtres, mais pas pour le braquage des bijouteries qu'il revendique haut et fort. Il perd son premier procès, mais un second est ouvert pour faire la lumière sur cette affaire très politique. Je sais pas en vrai, Nouma, ça me dit rien. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit Berléand en vrai. J'ai reconnu aucune personne dans le film, je crois. Alors, c'est un film qui mérite qu'on s'accroche, évidemment,
Même moi, au début, j'étais en mode, bon, très bien, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, c'est un film de théâtre. Enfin, ça pourrait être une pièce de théâtre en réalité, puisqu'on va quasiment rester que dans cette pièce de théâtre, j'allais dire, dans ce tribunal où va se dérouler l'entièreté du procès. Il y a, je crois, qu'une seule scène à l'extérieur. Et ce procès est littéralement un show, une représentation de théâtrale, littéralement. Il n'y a pas d'autres mots pour le dire, même les avocats eux-mêmes le disent que c'est vraiment un spectacle. Goldman se donne un spectacle pour prouver son bon droit, et lui-même dit que ce procès n'est qu'une farce orchestrée par les autorités. C'est donc un très bon film de procès, un peu comme Anatomie d'une chute, l'avocat beau gosse en moins, évidemment. On suit en gros la vie de Goldman pour comprendre les tenants et aboutissants, mais aussi l'enquête faite à ce sujet et tous les manquements de la police qui vont être mis au jour. Plusieurs fois, j'ai hurlé, mais littéralement hurlé devant mon écran en écrivant Alice en mode OMG, tant le film dénonce avec les termes un système policier et politique fasciste, alors qu'on est dans les années 70. Le film résonne toujours maintenant, un vrai spectacle politique. Bref, j'ai adoré, malgré le début où je me demandais si j'allais vraiment aimer. C'était fin, bien écrit, politiquement affirmé, qui ne se cache pas, et joué avec brio, tant on oublie que c'est un film. Petite objection. De voir Arlo. C'est bon, tu l'as bien écrit. C'est un sosie, ouais. Donc voilà. Comme je l'avais tweeté, c'est un film hautement politique en vrai. Je m'attendais pas à ça. Eh bien, moi non plus. Mais en même temps, ça avait été recommandé par Cinémaniac. Cinémaniac est très engagée dans ce qu'elle regarde. Donc si elle avait tweeté OMG, le procès Goldman, personne n'en parle alors que c'est un petit bijou. Voilà. Et je l'avais loupé au cinéma, donc voilà quoi. Ça lui rappellera ma mère. Oui, ça lui rappellera peut-être sa jeunesse. Mais voilà. Mais accrochez-vous, en vrai, ça démarre après la vie du cum. Ça démarre. La vie du cum, elle permet juste de mettre en lumière ses actions politiques. Et en fait, le fait qu'il soit de gauche, révolutionnaire, qu'il soit parti faire la guérilla dans un autre pays, qu'il soit revenu et qu'il soit laxiste, ensuite, quand il revient en France, ça donne tout un bagage aux flics pour dire c'est lui le coupable, alors qu'en fait, c'est pas lui le coupable. Avec des procès, oui, je sais. Enfin, je savais pas que j'avais pas retenu ça, mais ça me fait rire juste. Allez, hop. Allez, maman, regarde, c'est ta jeunesse. Donc voilà. En vrai, c'était très cool. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est vrai que pour une fois, c'est un film français politique. C'est quand même mieux que nos sympathiques petites comédies. Miam miam. Avec l'autre connard que j'ai oublié que son nom. Voilà, voilà. Donc là, personne l'a vu à part Coco qui a tenté, mais qui a chu. Voilà, et comme on dit dans le Trésor, miam miam. J'ai rien vu depuis Le règne animal. Ah oui. Kev Adams. Ah oui, je pensais même pas à Kev Adams, moi je pensais à l'autre là. Parce que Kev Adams encore, bon bah... Sa conscience politique, elle s'arrête au niveau de ses chevilles, mais voilà quoi. Christian Souris, exactement. Ouais. Christian, écran de PSI. J'ai échoué, bah, ça arrive. Hein. Tu sais, j'ai failli échouer devant Donjons et Dragons. Hein. Vraiment, j'ai tenu, hein, parce que vraiment, au début, j'étais en mode « Oh, flemme. » Christian, tu un peu loin des cinoches. Mais Nouma, ce film ne passe plus au cinéma non plus. Hein. Vraiment, il faut que tu... J'ai dit en 2023. 2023, il y a un indice. Il y a un indice, Nouma. Tout ne se passe pas au cinéma. Ah bon, tu sais, mais bon. Mais bon, tu dis quand même, je suis un peu loin des cinoches, donc je trouve une excuse qui ne marche pas. Très très bien. Oui, peut-être que les cinémas passent encore ce film chez nous. Avant d'aller au cinéma? Ah oui. Je vous parlerai pas. Voilà, Tipiak, moi je... Ah oui, bah après, il y a des périodes comme ça où on regarde pas beaucoup de films, hein. Moi, je regarde pas beaucoup de films. Là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai regardé plein de trucs. Là, franchement, que j'ai vu 2 séries et autant de films, c'est exceptionnel, hein, depuis plusieurs années, je fais plus ça. Hein.
Là, j'en ai un sur ma liste. Non, j'en ai 2 sur ma liste. Et après, je sais pas. Mais parce que je suis jamais au courant. En fait, il faut que j'aille au cinéma pour être au courant de ce qui va passer. Et ensuite me rappeler que ça passe. Et ensuite y aller, quoi. Donc voilà. Donc on va passer à la série, enfin à l'animé suivant. Dédicace à Plo, bien sûr. Je suis perdue, pardon. J'ai frisé. Je reviens. C'est tout de suite. Alors désolé, il n'y a pas de sous-titres. Ah si, peut-être en anglais. Je sais plus. Non, y a pas de sous-titres. お前は違うと。そうか。そんじゃもういらん。あのドアの向こうには魔法使いどもの世界がある。奴らは魔法でドアを作り出し、俺たちの住む町ホールと奴らの世界をつなげる。そして奴らはホールへ練習にやってくるんだ。奴らがドアを出すところを初めて見たな。俺たちにもくれよ。ホールか。胸くそ悪い場所だ。全身無視になっちゃう。なってなくそまで。体の中でシェイクしたぞ。行くぞノイ。ホールへ。ああ、枕にトゲが。あのでかい二人は多分私たちを殺しに来た掃除屋だ。やる。アホなんて邪魔だよ。じゃあこっちも久々に本気で行くぞ。俺の記憶、俺の本当の顔、名前。今は何もわからない。すべてを黒煙が隠している。Ah, bravo le titre. Bravo le titre. Coucou Godrek, comment ça va? Une tête de lézard. Ça parlait japonais, exactement. Alors, Doro et Doro, sorti en 2020. Alors, voilà, sorti en 2020, il faut retenir la date, c'est-à-dire que ça ne passe pas au cinéma. De Hiroshi Seko avec Wataru Takagi, Ryohei Kimura. Alors ça, je connais ce doubleur. Pourquoi? Je regarderai plus tard. Yuki Kaji. Donc Kaiman est un homme errant dans un Japon post-apo. Celui-ci est à la recherche de son passé pour comprendre pourquoi maintenant il a une tête de crocodile et pourquoi il y a un cum dans sa tête. Enfin, dans sa bouche. Il recherche donc le mage venu d'une autre dimension qui l'a transformé. Alors, j'espère que vous appréciez les Camoulox. Fameuse série qui passe au ciné, ouais. C'est King, je crois le perso a une tête de léopard. Ah, peut-être, ouais. Alors, c'est recommandé par Plo pour satisfaire mes besoins en shonen du mois dernier. Donc, bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable de Doro et Doro. Accrochez-vous, car j'ai eu du mal à suivre toutes les subtilités de ce monde imaginaire bien trop cool. Donc, vraiment, au début... Alors, il faut savoir que je l'ai regardé donc en japonais sous-titré anglais, donc j'ai un petit peu mis quelques épisodes à comprendre ce qui se passait, mais c'était tellement stylax que voilà, je suis restée. Alors sûrement parce que j'avais les sous-titres en anglais, mais j'ai mis du temps à accrocher. Qui, quoi, où, mais une fois que c'est fait, j'ai adoré. En bonus de l'univers hyper travaillé, nous avons le droit à plein de personnages super cool, nuancés, bien écrits, autant chez les protagonistes que chez les antagonistes. Mon couple favori restant Shin et Noi, avec un gros crush sur Shin, sauf qu'il a 1000 fois trop de muscles, s'il pouvait péter tout ça et qu'il revienne fin. Donc ces deux personnages sont censés être des antagonistes, mais ils sont tellement mimes que t'en oublies que c'est des antagonistes. Mais il y a aussi Nikaido et Kaiman qui sont beaucoup trop cool aussi. Bref, on s'attache à LE, à leur quête, à leur vie, enfin à tout ce beau monde. Voilà, si vous pouvez baisser de la fonte un petit peu. Donc Plo m'avait prévenu qu'il y avait de la 3D, mais j'avoue que ça m'a pas gêné du tout, on la voit presque pas. Enfin, c'est assez rare que je l'ai remarqué, puis ça passe très très bien, donc vraiment. C'est encore une animation du studio MAPPA qui a fait à peu près tous les animés que j'ai regardés récemment. C'est les beaux gosses du moment en termes d'animation japonaise, donc let's go. Et en plus, ils font 1 milliard de références à eux-mêmes, donc vraiment, ils sont en mode, vous en voulez. Bref, j'ai hâte de la suite qui sortira peut-être un jour, puisque la saison 1 a littéralement 4 ans. Ah mais oui, avec les sous-titres dans une autre langue, c'est chaud. Mon cerveau fait prout. Ça va, ça va. Je m'en sors parce que je lis assez bien l'anglais. Alors c'est sûr que la série qui suit, si je l'avais vue en sous-titré anglais, j'aurais pas supporté, mais là ça allait. Et puis je comprends un petit peu maintenant, je commence à comprendre le japonais, donc ça va quoi. J'ai une rêve.
Donc voilà, Plo m'avait dit ça va être un petit peu gore. Franchement, je trouve pas du tout. Mais c'est sûr que l'univers est un peu bizarre. Vous avez pu remarquer que c'est pas joli rigolo à l'intérieur. Mais franchement, c'est excellent. Je trouve excellent. Donc si vous aimez l'animation et que vous aimez le post-apo fantastique un peu perché, let's go quoi. Un Pokémon chelou à grande gueule. Ah merde, j'ai pas la ref. Donc là, je pense que personne ne l'a vu à part Plo. Un petit peu spécial. À la sortie, mais j'ai laissé parce que c'était trop gore. Ah bon? Trop gore? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de gore. Ou alors, j'ai vraiment... Putain, mon seuil de gore, il est là, quoi. Énorme. Vortenté, je l'ai découvert dans Arceus. Il y a des gens qui sont arrêtés le visage. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une fois et après, ça repousse. Mais c'est tout. Mais oui, c'est vrai qu'elle se fait arracher le visage. Mais après, ça repousse, t'inquiète. Mais je sais pas, si l'animation, moi, ça m'a pas trop marre. Bon, après, oui, voilà. Je pense que j'ai une... Voilà. La plante chelou qui vole. Oui, ça me dit... En vrai, quand t'as dit ça... Mais tu sais que Vortonte, je suis à 2 doigts de croire que c'est une référence à Biolante de Godzilla, mais... Je ne sais pas. Parce que c'est une plante aussi, avec un gros bec. Donc voilà, voilà. Bah si tu peux, Loud, retente en vrai. Passe le moment où il y a de l'arrachage de visage. Après, je me souviens pas qu'il y ait grand chose. Bon après, peut-être que... Ouais. Je sais pas. Faudrait peut-être revoir avec Plo, qui est peut-être meilleur sur le terme de la nuance. On va passer à une série américaine. Non, je crois qu'elle est américaine, je suppose. Oui, ça se passe à Chicago ou Boston, je sais plus. Donc je suppose. Incroyable, regardez, deux trucs américains. Eh, je fais des efforts quand même, hein. Félicitez-moi. No, I ordered 200. Where is beef? You still got that meat connector? You get $12.50 for that on eBay. Boom. You cut vegetables like a bitch. Merci. Not system. System, baby. System. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? Don't wipe your hands on your apron, chef. Chef da fuck up, cousin. I refer to everybody as chef because it's a sign of respect. You can throw down, huh? So how you gonna pass the family test? Delicious or impressive? Delicious is impressive. Word. Yo, family's up. I just never had plátanos with like grass on it. We want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry. Hey, why are you always like watching me? Because it's just sort of my job. We're the chili flakes. Cousin organizes, it's more confusing. Right there. Labeled chili flakes. This is a delicate ecosystem, and it's held together by a shared history and love. I have every intention of turning this into a respectable place of business. Behind chef, oh my god, cousin, what the fuck you are doing? Merde, The Beer. Reviens, le titre. The Beer. Bien sûr, The Beer. Putain, le cousine. The Bear, commencé en 2022 avec 2 saisons de Christopher Storer avec Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach et Ayo Edebiri. Mais ce boulet, bien sûr. Il y a machin dedans, exactement. Il y a truc bidule. Alors, Carmen Berzato, chef étoilé, reprend le boui-boui de son frère qui lui a légué après son suicide. Alors, le mot boui-boui, vraiment, ça me tue de rire. Il arrive dans un endroit chaleureux, mais bordélique à souhait. Il tente alors de redonner du sens et de l'organisation à cet endroit, aidé par Sydney, une jeune pleine d'ambition et de talent. Le casting est pixel, effectivement. Jihad m'en avait parlé il y a longtemps. Je ne dirai pas pourquoi elle m'en a parlé, mais j'ai compris. Je vous ai compris, Jihad. Et je l'avais regardé dans un coin de ma tête en ne sachant pas... Enfin, j'avais pas spécialement envie de la voir, mais je l'avais gardé quand même dans un coin de ma tête. Et puis je me suis dit, le mois dernier, bah tiens, pourquoi pas, ça fait longtemps. La pub de Slibar. Qu'est-ce qu'elle dit? La
pété un gros câble. De Carmen. Et Coco, on avait reparlé il y a pas longtemps, donc je me suis lancée. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que les épisodes de la saison 1 ne duraient que 20 minutes, dis donc. Waouh. Donc voilà, c'était incroyable. Mais c'est tellement speed qu'on a un ressenti de 40 minutes devant, donc voilà. Mais, c'est... voilà. Putain, moi j'ai pas la ref, je sais pas ce qui se passe. Cette série, c'est un peu comme prendre du speed. Désolée, je mettre ici référence drogue rapide, parce que voilà. Ah, il a... Ouais, putain, d'accord, je savais pas pour son slip. Très bien. En vrai, je comprends. On va en reparler après. En gros, tu lances un épisode, ça hurle dans tous les sens, ça va vite, ça a pas le temps, tu te dis pourquoi je regarde ça, puis tu lances un deuxième. Moi qui suis mal à l'aise quand les gens se parlent les uns sur les autres, ne s'écoutent pas, s'engueulent tout le temps, je ne comprends pas pourquoi j'ai aimé cette série, et surtout ces personnages qui ont l'air d'avoir tous des égos surdimensionnés. Mais j'ai aimé parce que c'est bien écrit, en fait. Tous les personnages, la plupart racisés et montrés normalement, c'est-à-dire sans pathos ou autres, sont intéressants, ont leur façon de voir la vie, de réagir, et c'est un joyeux bordel d'ego contre ego qui s'anime. Alors j'ai dit que personne ne s'écoute, c'est faux. Il y a des moments très choux où Carmen écoute ses collègues pour de vrai. J'ai beaucoup aimé ceci, car pour une fois, on voit un protagoniste masculin sensible et écoutant l'autre, s'excusant aussi quand il dérape. Alors, il dérape souvent, mais on sent qu'il essaye de faire des efforts, que c'est dans sa nature de prendre en compte l'autre, et j'ai trouvé ça assez rare et plutôt fin, et bien sûr, la référence à la langue des signes pour s'excuser, évidemment, c'est un truc qui m'a touchée. Sinon, dans la saison 2, les épisodes sont plus longs, dont un où il faut vraiment s'accrocher à son slip pendant 1 heure, et j'avoue que cet épisode-là, il a été assez difficile pour moi de le suivre, parce que vraiment, c'est juste... ils hurlent pendant 1 heure, littéralement. Mais c'est fait exprès, donc on lâche rien, et aussi avec des... Mais il y a aussi des épisodes de respiration dans la saison 2, comme celui où on va à Copenhague, ou celui qu'on appellera Les Fourchettes. Vraiment, c'est une superbe série, et une fin de saison 2 pas banale, hâte de voir la suite. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Je pose ça là. Oh putain. Je garde ça après. Et les giga BG. Pauvre, pas de famille. C'est exactement ça, Gadares. Mais beaucoup de fraternité, ouais. Beaucoup de sororité, enfin beaucoup d'adelphité, ouais. Super bien écrite, c'est juste compliqué des fois d'enchaîner. Oui, c'est ça, en fait. Cette description du gonze, la fourchette! Il n'y a plus de place dans ma Lewichi. Bah, à chaque reco, tu te dis la même chose, Thomas. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur le point Jihad. Donc je comprends ce que tu as essayé de me dire. Parce qu'en fait, Jihad m'avait montré une photo de l'acteur principal en me disant « Ah oui, il est pas mal ». Et c'est vrai. En fait, ce qui est trop chelou, c'est qu'il y a des plans où il est vraiment giga BG, mais genre hardcore. Et il y a des plans où il est vraiment très moche. Et j'ai fait que osciller pendant toute la série en mode « Oh putain, oh non, ah, oh ah !» Et j'étais en mode « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Oui, voilà, il dégage un truc. Bon, après, c'est vrai qu'il a trop de muscles aussi, à nouveau. Mais vraiment, mon cerveau, il est en mode « Mais comment c'est possible d'être aussi moche et aussi beau en même temps ?» Parce que moi, j'aime pas les visages carrés. Il a un visage hyper carré. Et en même temps, il y a des angles où ça va. Et il a un nez. Ouais, il a un nez comme ça, clac. Parce que oui, moi, maintenant, j'ai un problème. C'est que comme je dessine et que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne le dessin, eh bien, voilà, il a un visage romain, exactement. Et ben, j'étudie les visages des gens dans les séries et des trucs comme ça. Donc, des fois, en fait, il y a toute une série, il y a toute une scène dans Euman où j'ai passé mon temps à regarder comment le t-shirt tombait sur le corps du mec, parce que je voulais comprendre comment ça faisait les plis et tout. Et donc là, vraiment, cet acteur, j'ai étudié son visage, quoi. Et pour que je me souvienne qu'il a un nez comme ça, la claque, faut que j'y aille, parce que moi, j'ai pas de mémoire des visages, donc vraiment, voilà, quoi. Bah, Nouma, moi, je suis pas fan, normalement, des visages romains, ouais. C'est mon empire romain. Le gars, c'est une illusion d'optique. Bah, en vrai, oui. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà. Donc, une série improbable, en vrai. Très, très, très improbable pour moi, parce que vraiment, les gens qui s'engueulent, c'est vraiment ma némésis. Il y a un personnage, donc on n'arrête pas de parler de cousin, donc le cousin, qui est vraiment insup, mais il est nécessaire qu'il soit insupportable pour que les 2 derniers épisodes de la saison 2 lui donnent sa raison d'exister, et que tu
oui. Que toi-même t'es en mode oui. Donc voilà, le QB de Schrödinger. Donc voilà, c'est vraiment bien écrit, ça fait plaisir. Vraiment, et en plus, vraiment, à l'épisode de Copenhague, vraiment, j'étais en mode, ah putain, ça fait plaisir de voir une personne racisée écrite comme ça. Enfin, vraiment, c'est un petit bonbon, cette série, même si tout le monde s'engueule et tout le monde a l'impression, enfin, t'as l'impression que tout le monde se déteste, mais en fait, non. Donc voilà. C'est très très bizarre comme série. Mais j'ai adoré, donc vivement la saison 3 que j'oublierai de regarder, bien sûr, comme toutes les séries que je ne termine pas. Je pense à Big Up à Good Omens, dont je me souviens régulièrement, que j'ai pas vu la saison 2 et que je suis en mode yes, bientôt je la regarde. Et à chaque fois j'oublie de la télécharger. Donc voilà. Donc mis à part Coco et Jihad, est-ce que d'autres personnes l'ont vu ou pas cette série? Je crois pas. Je fais un chuchoter. Je te l'envoie sinon. Non mais t'inquiète, en fait, non mais il faut juste que... En fait, dans ma tête, c'est très, très cadré, quoi. Non, ne fais pas de ça, ne crunchez pas. Bah, moi, en fait, c'est pas... moi, justement, je ne crunch pas. Parce qu'en fait, là, j'avais 2 saisons à regarder. J'ai regardé 4 épisodes par soir de la saison 1. Et ensuite, je regardais 2 épisodes par soir, ou 1 épisode par soir de la saison 2. Et ça m'a pris le temps que ça m'a pris, mais je vais pas cruncher. Je ne crunch jamais, ça n'existe pas. Avec tes listes. Ah non, je parle pas de liste. Parce que moi, j'ai pas de liste. Mais par contre, quand j'ai décidé de regarder quelque chose, en fait, il faut que ça tienne... Enfin, ça tiendra dans le cadre, quoi. Ah oui, des créatrices de séries, pardon, oui. C'est sûr. C'est qui Will Poulter? Je suis désolée, moi, je connais pas les noms des gens. Déjà, Jérémy, là, c'est déjà pas mal que je sache qui c'est. Ah non, il est trop moche. Ouah, putain. Oui, je le connais d'un autre film. Je connais d'un film, mais ouais, non. Voilà, c'est ça, je connais... Je savais pas qu'il était dans Narnia 3, parce que je ne regarde pas les Narnia. Mais ouais. Voilà, il a fait The Maze, c'est dans ça que je le connaissais. Mais c'est cadré. Mais pas avec les listes, ouais. Non, pas le même... Là, par exemple, je n'ai rien de prévu, moi. Je sais que ça peut te paraître très chelou, mais là, j'ai rien de prévu. Donc, et des fois, le soir, je me dis, alors, qu'est-ce que je regarde? La moitié des mèmes d'internet? Ah bon? Ouais, il est trop carré, lui aussi. Ça me paraît pas chelou. Selon ton organisation, peut-être un petit peu. Eh bien, on va voir... Je ne demande pas à tout le monde de fonctionner. Bizarre, Nouma, bizarre. Peut-être moche, mais prise sur un certain angle, et des fois... Je sais. Je connais tes goûts. D'ailleurs, il y a un perso que j'ai dessiné, j'ai pensé à toi. Celui d'hier, d'ailleurs. Parce qu'il est carré, il est suédois, et il est blond. Enfin, blond cendré. Enfin, j'ai essayé de dessiner ça, mais après, je sais pas si ça a marché, mais voilà. On va pouvoir passer aux 3 jeux vidéo que j'ai fait ce mois-ci. Oui, parce qu'en plus d'écrire un fucking livre, de faire un best-of de ses morts, qu'est-ce qu'on a d'autre? De faire des lives. Celui qui monte ses muscles, ouais, exactement. Il me ken des armoires Ikea. Exactement. J'ai le temps de jouer à des jeux vidéo, visiblement. J'ai éclaté de rire, bah tu m'étonnes. Petite éma... Vas-y, apprends à dire ça en islandais. Canaille, fuck, une armoire Ikea. Allez, on passe aux jeux vidéo. Peggy 16. Peggy 16. Alors, vous savez de ce que ça va parler, non? Le fabuleux. Karl Faubert est un fouilleur professionnel. Pardon, je suis désolée. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. J'essaie de parler.
William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. On dirait bien que ça avait brassé là-dedans. Alors voilà, là il va pas falloir que je fourche sur le nom du jeu parce qu'on peut vite déraper. Et son européen romain à lui aussi, peut-être. Alors, Kona. Oh putain, j'ai pas fait mon taf pour les jeux vidéo, donc j'ai rien. Déperdez-vous pour savoir qui a fait ce jeu. Alors, qui c'est qui a fait ce jeu? Parabole? Non, je sais pas. Je suis désolée, j'ai oublié de faire mon taf pour ce truc-là. Parce que je m'étais dit, est-ce que je les fous, les jeux vidéo? Parce que techniquement, celui-là, je l'ai pas terminé. Donc j'hésitais à vous le présenter. Et les deux suivants, je les ai fait en mix. Donc techniquement, voilà, j'aurais dû les mettre plus tard, quoi. Qu'est-ce que... À la rescousse. Merci, Jeanne. En vrai, je pouvais le faire, hein, mais c'est pas grave. Alors, Kona, bien sûr, a été développé par Parabole. Je suis bonne, vous avez vu, regardez, hop là. Et l'éditeur, c'est Ravenscourt. C'est sorti en 2016. C'est ça 2017, pardon. Oh là là. Merci Jadwiki pour le truc, pour le tips. Alors, c'est un jeu d'enquête et de gestion de ressources. Voilà, et en gros, voilà, on est appelé sur une enquête, et le problème, c'est que quand on arrive sur les lieux, eh bien, notre commanditaire est décédé, donc c'est un petit peu problématique. Et en fait, on va se retrouver bloqué dans une espèce de ville où tout le monde a disparu et il y a des phénomènes un peu étranges. Pardon, j'étais subjuguée par la musique, mais c'est normal. Je suis perturbée. Il fallait pas me foutre cette musique dans les oreilles. Au secours! Donc voilà, il y a des trucs très 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 chelous. Et en fait, on va remonter les événements en analysant, entre guillemets, enfin en ayant des flashbacks, souvenirs de ce qui s'est passé juste avant que les gens disparaissent du village. Je n'ai pas terminé, je n'ai joué que 3 heures, car en fait, malheureusement pour moi, donc j'ai fait une session de 3 heures. C'était beaucoup. Il y a très peu d'aide. Vous devez vous démerder. En gros, c'est limite du point and click à énigme en 3D. Et la map est assez grande, donc le temps que vous alliez de maison en maison, vous avez le temps d'être perdu sur la map. Et le problème, c'est que j'ai laissé passer trop de temps entre 2 sessions, et donc quand je suis revenue, j'ai essayé de jouer, j'ai passé 1 heure à ne plus savoir où j'en étais et ce que je devais faire. Donc, ça a été compliqué. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, quand je suis revenue, il faisait nuit, alors que dans ma précédent truc, il n'y avait pas la nuit, donc j'étais en mode « Au secours !» Voilà. C'est pas Far From Home, en vrai. Noma. Je sais pas pourquoi la cover est bonne, mais le titre n'est plus bon. Non, mais je sais pas ce qui se passe avec mon widget, là, il me casse les couilles, le widget. Donc voilà. Donc voilà, c'est très dommage pour ça, parce qu'en vrai, c'est assez cool, c'était très sympa. Enfin, l'enquête est assez cool, en vrai, mais c'est un peu difficile, je trouve. Enfin, j'ai eu du mal à me remettre dedans, et je sais pas si j'y arriverai à nouveau, quoi. Voilà, c'est la BO de Sandman, ouais. Alors, comme vous avez pu l'entendre, je vous ai gardé la version québécoise pour que vous donniez l'ambiance qu'il y a dans le jeu quand on met en français. Alors, j'avoue que moi, ça m'a angoissé de ouf, donc j'ai refoutu la voix anglaise et bizarrement, j'ai pu continuer à jouer, quoi. Digne de Maria pour reprendre ta partie. Il y a des aides, il note tout dans un carnet qui est assez bien foutu et assez stylé, mais... c'est vraiment un jeu d'enquête qui compte sur toi et qui te dit pas il faut aller là, il faut faire ci, etc. Par exemple, il y a un moment, il y a une espèce d'endroit de garage, voilà, où en fait tu dois recomposer une petite bécane à neige là. Et le truc, c'est que j'avais pas terminé à l'intérieur parce qu'effectivement, il manquait des composants et je le savais, c'était écrit, là pour une fois, c'était très clair. Sauf que je savais pas du tout où ils étaient. Donc je m'étais dit, bah je vais aller faire autre chose et puis je reviendrai plus tard.
Et quand je suis partie, le personnage me dit « Tu n'as pas terminé ici ». Donc il t'indique en fait qu'il te reste des trucs à faire à certains endroits. Mais voilà, c'est les seules indications qu'ils pourront te donner. Après, t'as ton livre, donc faut te démerder avec. Par exemple, là, en fait, j'avais fait plein de trucs. En gros, j'avais viré un mur qui m'empêchait d'aller à la zone suivante, sauf que je n'avais pas terminé dans d'autres endroits, donc le jeu ne me laissait pas avancer. Il m'a dit, en fait, il te manque des trucs ailleurs, donc il faut aller les faire. Et j'étais en mode, bah ouais, mais je sais plus, moi, ce qu'il faut que je fasse. Donc j'étais complètement paumax. Et il n'y a pas de solution giga précise, c'est-à-dire que moi, j'aime les solutions papier, parce que ça me permet plus vite de me retrouver. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est un mec en anglais, en vidéo, et donc c'est assez peu pratique, parce qu'en plus, c'est un jeu qui te laisse faire ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux commencer par la dernière maison de ta carte, tu peux aller faire la dernière maison en premier. Donc voilà, j'ai pas suivi du tout le même chemin que le gonze dans la vidéo, donc je suis grave paumée de où je suis, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, mais en vrai, le jeu est très cool. En vrai, j'ai bien aimé, hein. Ça m'a rappelé The Long Dark, qui est aussi un jeu, enfin qui est un jeu de gestion. L'enquête est mise en soum-soum parce que c'est pas ça l'important, mais The Long Dark, c'est vraiment un jeu de gestion. C'est toi, Loud, qui l'avait fait en live, je sais plus, où il y avait un loup et... Ah oui, tu regardais le chat au lieu de regarder les loups, et tu te faisais croquer le cul. Donc voilà, ça m'a rappelé ça. Alors pourquoi ça m'a angoissée? Parce que la voix est angoissante, parce qu'on dirait une fausse voix, en fait. J'ai vraiment l'impression d'entendre Google Translate québécois, quoi. Et voilà, ça me perturbait de ouf. Ouais, c'est ça, le jeu de survie dans la neige, que j'ai bien poncé, le jeu dans la neige, en vrai. Avec l'ourson, exactement. Bah, The Long Dark, franchement, j'ai fini, moi. Et ça, c'est bizarre. Que j'ai fini un jeu, c'est pas banal, les petits amis. Donc voilà, si jamais ça vous dit, Kona de Parabole. Mais c'est un bon... vraiment, je vous répète, c'est un bon jeu d'enquête, faut juste pas laisser trop de temps entre les sessions. En combien de mois Fabi Castaga, bah je l'ai fait hors stream, donc ça a dû se passer un peu plus vite. Même si je pense que j'y jouais que les week-ends, donc ça a dû prendre quand même un beau temps. Mais au total, j'ai dû y jouer... Ah, je sais même pas en vrai combien j'ai joué. Est-ce que j'ai joué 20 heures ou pas? 20 heures ou 13 heures? J'ouvre machin. Ni ourson. Attends, je suis en train d'aller voir. Mais j'aimais bien The Long Dark, c'était stylé. Tu vas aimer cette anecdote, Nouma. Puisque j'ai commencé à y jouer parce que j'avais écouté Boulet, qui aimait bien ce jeu, et donc j'avais joué à ce jeu parce que lui, il y jouait. Alors, The Long Dark... Ah, j'ai joué 26 heures, bâtard! 27 heures! BGM. Oui, t'avais joué, ouais, je me souviens. Ah, je le faisais pas tourner, ouais. Oui, il est peut-être un peu... ouais. Alors, je vous propose un autre jeu. Vous allez voir, 2 salles, une ambiance, puisqu'on reste dans la neige, en vrai. Pas vraiment. Pas vraiment, mais en même temps, si. C'est bon, j'avais loupé le titre. J'arrive. Alors, Burly Man at Sea, sorti en 2016, de Brain and Brain. J'y ai joué samedi, pendant que je regardais quelques... T'es mal la taille des barbes. Pendant que je regardais quelques runs. D'étiquette bière hipster, exactement. Donc c'est donc un jeu narratif point and click, dont à choix, donc vous avez plusieurs runs à faire, et la première peut se terminer en 15 minutes, et ensuite vous pouvez recommencer et choisir différents chemins, sachant que les dialogues vont s'adapter à vos runs précédentes, c'est-à-dire que vous n'allez pas revoir forcément des dialogues que vous avez déjà vus, ou ils vont se changer en fonction de ce qui s'est déjà passé avant.
Donc c'est plutôt sympa comme petite touch. Voilà, tous les bruitages sont faits à la bouche, et comme vous avez pu le constater, la DA, le design, c'est ce qu'on appelle généralement dans le graphisme du clean design, c'est-à-dire que c'est des formes très très simples, où on comprend tout de suite ce qui se passe, et donc voilà, c'est très, très lisible, très mignon, voilà quoi. Putain, Eden Fox. Putain, je viens de comprendre. J'étais en mode, mais pourquoi il n'y a pas de clean design dans Eden Fox? Oui, bien sûr, comme le bruitage à la bouche. Mais on va voir que les deux, là, il y a bruitage à la bouche. Chilomax. C'est pas... alors, je l'ai conseillé à Lys pour son répertoire, entre guillemets, d'adaptation littéraire en jeu vidéo. Parce qu'en fait, Burly Manatee n'adapte pas de récits nordiques officiels, mais utilise beaucoup de folklore nordique dans ses personnages. Par exemple, il y a une créature, j'ai oublié son nom, elle est citée dans le jeu, et donc voilà, et je pense qu'il y a des Selkies, voilà, ça fait référence quand même à la culture littéraire nordique, ou en tout cas des contes, et donc c'est plutôt cool pour ça. Et puis c'est facile à jouer, c'est rapide. J'ai pas fait toutes les runs, hein, je vais pas vous mentir qu'au bout d'un moment, voilà, je ne complète jamais. c'est très rare que je complète un jeu à 100%. Donc voilà, j'ai fait au moins 4 runs, et après j'ai arrêté. Donc j'ai joué à peu près 2 heures au jeu. Donc c'était très cool. Voilà. Et enfin, le dernier jeu vidéo que je vais vous présenter, il est plus connu normalement. C'est le problème de ce jeu, c'est qu'il est giga fort. Même dans le jeu lui-même, il est trop fort. Très bien. Voilà, Shell. Je pensais que vous étiez plus à connaître en vrai. Mais visiblement, ça ne vous dit rien. Shell de Amanita Design, sorti en 2018. Alors, je ne connais pas. Je regarde ce qu'ils ont fait. Bah, c'est ceux qui ont fait Botanicula, effectivement. Je connais 2 noms, mais je connais pas du tout le reste. Bah, je sais pas, en fait, beaucoup de gens... Enfin, alors, peut-être que j'ai rêvé, mais j'ai l'impression que beaucoup de vidéastes ciné en parlent, ou en tout cas mettent des images dans leurs vidéos pour parler de ça. Mais voilà. Donc, Shell est un point-and-click à énigme, où, en fait, on incarne, donc je suppose que c'est Shell, une espèce de petite boule à poil qui veut manger une fucking cerise, et le monde entier se ligue pour qu'il ne mange pas cette cerise. Notamment cette petite crotte qui va nous suivre tout au long de l'aventure. Voilà, donc nous avons un antagoniste, c'est cette chose qui va essayer de nous voler notre cerise, bâtard. Oh la cerise. Donc le design, c'est un design cartoon, comme vous avez pu l'entendre. Les animations sont vraiment incroyables. Il y a énormément de cinématiques, entre guillemets, parce qu'en fait, à chaque fois que vous résolvez un truc, alors les énigmes vont de hyper dur à OMG, trop facile.
Et c'est pas dans l'ordre, hein. C'est vraiment, ça peut être giga dur suivi de 2 très faciles, ou 2 très durs suivis d'une facile. Vraiment, il y a aucun ordre, c'est vraiment le bordel. Et toutes ces animations vont se suivre et vont former une histoire. Et en fait, les animations, il y en a beaucoup, elles sont parfois assez longues. Il y a des moments où tu joues plus du tout, et moi, ça m'allait très bien. J'étais en mode, yeah! Surtout que j'ai joué ça hier, donc j'étais vraiment au fond du trou. J'étais vraiment sur ma chaise, là, en essayant de survivre à cette journée. Et voilà. Alors, le problème, c'est que j'aurais peut-être pas dû y jouer hier, parce qu'en fait, le bruitage était... Les bruitages sont sympas, hein, mais comme vous avez pu l'entendre, c'est extrêmement bruyant. Genre, il y a beaucoup trop de sons dans tous les sens. Donc voilà, c'était un peu trop présent, donc j'ai vraiment baissé le son au max du jeu, baissé le son des runs aussi, parce que j'essayais d'avoir le moins de son possible, parce que oui, quand je joue, je gardais le stream quand même ouvert pour donner ma vue à Speedon. Donc voilà, c'était un peu compliqué de gérer tout le bordel auditif, mais bon, on s'en est sorti. Mais sinon, c'est très sympa. Ça se termine en 2 heures, quasi 2 heures. J'ai dû faire 2 heures quasi pile poil. Il y a un système de soluce interne au jeu qui est intradigétique, c'est-à-dire que Shoshell vous donne... Apprenons le japonais Red avec 16 millions de personnes. Comment ça, apprenons le japonais? Waouh. A New Challenger nous rejoint dans le bordel. Bonjour, bienvenue le Red. Merci d'être là. Merci de... Bonjour. Bienvenue. Irashimasen. Voilà, c'est très drôle. Tu t'es fait japoniser. Ah non, mais moi, ce qui est très drôle, c'est que j'apprends le japonais actuellement. Nouma, sur le chat, apprend le japonais en ce moment. Donc vraiment, c'est très drôle. Je suis d'une grosse weeb. On n'arrête pas. Comment dire? J'ai eu 2 recommandations. Enfin, car là, je recommande des choses que j'ai vues faites ou jouées pendant le mois de février. Et j'ai réussi à avoir des œuvres qui ne sont pas asiatiques. Donc vraiment, bravo à moi. Bonjour Trafalgar. Bienvenue. Konbanwa, exactement. Coucou. Ça se lit sur... Ah oui, c'est vrai que je porte pas du tout un antenne. Donc voilà, mais malheureusement, on était à la fin de nos recommandations, donc vous avez arrivé à la toute fin, mais installez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, il y aura le replay si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, Shoshell. Et en fait, bah, effectivement, moi j'avais l'impression que beaucoup de vidéastes jeux vidéo le recommandaient, ou en tout cas en parlaient, enfin en tout cas dans ceux qui s'intéressent à la sphère indé. J'avais l'impression qu'il était beaucoup cité, mais peut-être pas tant que ça. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'y jouer, ça m'a fait plaisir. Ça dure 2 heures, donc c'est très rapide. Voilà, c'est tranquille. Voilou. J'ai fini tout. Donc personne n'a joué à ce jeu. Personne... déjà que oui, j'avais pas l'impression que vous connaissiez beaucoup. T'avais totalement oublié, très bien. Oui, visiblement, oui. Amanita Game, ça a l'air d'être des gens qui sont connus. Enfin oui, en fait, ça se trouve, ils ont présenté ils parlent de Shoshell parce que le studio est assez connu, un petit peu comme Deconstruct Team ou Supergiant. En fait, c'est des studios indés qui sortent de la masse, et voilà quoi. Non, bah oui, je l'estime. Mais je connais pas les autres, moi, par exemple. Moi, c'est l'inverse. Je ne connais que Shoshell parmi leurs jeux. Là, j'ai regardé la liste. Mis à part Botanicus, je sais plus ce que c'est. Mais effectivement, lui, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé à Jour de Play. Mais sinon, le reste, ça ne me dit rien. Donc, voilà. Eh bien, félicitations à nous. Nous avons terminé 12 recommandations en 2 heures. Bravo. Ils sont cool. Et... Pilgrim. Ah bah, j'ai présenté Pilgrim. Je suis con, moi. Puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Le mois dernier. Genre, jeu était dans les Bolden et Chio, mais en fait, non. Ah oui, peut-être, ouais. Ah oui, d'accord. Non. Ok. Machinarium, ça ne me dit rien du tout, par contre. Alors, peut-être que si je tape, je vais trouver, mais... ça me dit rien, là, comme ça. Ah bah si, je connais. C'est mon problème. Ça, oui, effectivement. Je connais ce robot. Après, j'ai jamais joué. J'ai jamais vu d'autre chose que le robot, et c'est tout. Putain, j'ai l'impression d'avoir joué à un autre jeu qui ressemble vachement. Un point and click aussi avec un robot.
Pilgrim, donc voilà. Ah, Crix, un jour je vais le faire parce que j'ai la possibilité d'y jouer. Quand je dis ça, bien sûr, n'entendez pas du tout que j'ai volé honteusement les jeux Steam de quelqu'un, bien sûr. Donc voilà. Hyper dur, super facile. Ah ouais, d'accord. Il y a du son là en ce moment ou pas? Ah non, il n'y a pas de son. Crix, c'était surtout Jour de Play qui en avait parlé, qui m'avait, ça m'avait bien donné envie. Ah non, pas... Hop là. Happy Game a l'air marrant. Ah ouais, je n'ai pas du tout entendu parler, ouais. Bon, voilà, en tout cas, on a fini avec les recommandations. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous verrez des trucs. Et sinon, eh bien, c'est pas grave. On ne peut pas tout voir, tout faire, tout lire. Il faut faire des choix et survivre.